Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast de 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Ça y est, c'est enfin la reprise après presque 2 mois d'absence. Il s'est passé pas mal de choses pendant ces 2 mois. Déjà, je suis rentrée de Bali. Et puis surtout, si j'ai fait une pause, c'est parce que j'ai ma meilleure amie et un peu de famille qui est venue me voir à Bali au mois de juin. Du coup, j'avais envie de profiter avec eux et c'est pour ça que j'ai pas fait de nouvel épisode. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais en fait, préparer un épisode, l'enregistrer, le tourner, faire la promotion, etc., ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'avais besoin d'une pause, j'ai pris ma pause et je suis de retour, donc tout va bien. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez bien aussi. J'espère que vous êtes en vacances ou bientôt en vacances. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'espère que vous êtes heureux. J'espère que voilà, tout va bien dans votre vie. Bon, alors, pendant mon absence, il s'est passé quelque chose. J'ai fêté mon anniversaire. J'ai fêté mes 22 ans. Alors certains diront que 22 ans c'est encore jeune, et oui c'est vrai, mais je vous jure que ça m'a mis une claque parce que quand t'as 20 ans, c'est encore la vingtaine, même 21 ans, mais je trouve que 22 ans c'est vraiment l'âge où tu commences à être adulte, c'est bientôt la fin de mes études, donc j'ai senti que je grandissais, j'ai senti que je devenais plus mature, et puis surtout en 22 ans d'existence, j'ai appris énormément de choses. Durant ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup évolué et c'est vrai que j'ai noté pas mal de choses, pas mal de leçons de vie, on va dire. Donc je me suis dit que pour cet épisode de reprise, j'allais faire un épisode 100% développement personnel, 22 ans, 22 leçons de vie. Évidemment, je ne prétends pas tout savoir à la vie et tout ce que je vais vous dire ça reste subjectif, ça reste personnel. Vous voyez, c'est mes réflexions, c'est mon avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM. Mais voilà, j'ai envie de vous apporter mes réflexions, j'ai envie de vous communiquer mon savoir, mes conseils sur la vie. Voilà, de mon point de vue, de mon expérience. Et je vais commencer tout de suite. Première chose, apprends à te connaître. Je trouve que c'est hyper important de faire une introspection pour pouvoir avancer. Prends du temps pour toi. Prends le temps d'apprendre à te connaître. Travaille sur tes traumatismes. Accepte des défauts. En fait, deviens ton meilleur ami, mais surtout, voilà, apprends à te connaître. Il faut que tu saches qui tu es. Parce que si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas comment tu fonctionnes, bah déjà, t'es beaucoup plus manipulable. Et en plus, mais tu peux pas appréhender tes réactions et c'est confus autant pour toi que pour les autres. Donc apprendre à se connaître, c'est vraiment la base. Vous voyez, vous allez vivre avec vous toute votre vie. Donc autant apprendre à se connaître pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, connaître nos traumatismes, nos faiblesses, nos forces et ça c'est hyper important pour avancer sereinement. Deuxième point, fie-toi à ton intuition. Écoute toujours ton intuition, je te jure, ça ne trompe pas. Même si ton intuition, elle va à l'encontre de l'opinion générale ou de ce que tu as envie de ressentir, c'est très important que tu prennes en compte cette intuition, ce signal que ton subconscient t'envoie. Généralement, les personnes qui suivent leur intuition, c'est celles qui vont le plus loin. C'est toujours effrayant de suivre son intuition parce que j'ai l'impression que ça va souvent à l'encontre de ce qu'on nous dit ou de ce qui est confortable de penser. Mais c'est justement quand on prend des risques ou quand on s'écoute vraiment qu'on réussit le mieux ou qu'on vit le mieux. Par exemple, si tu écoutes ton intuition à 100%, tu ne t'entoureras jamais de mauvaises personnes parce que ton inconscient, il sait. Vous savez le moment où on vous présente quelqu'un en vous disant que c'est une personne géniale, trop gentille et tout, et toi t'es là et tu te dis je sais pas, cette personne elle m'inspire pas trop confiance. Et bah à 100%, vous avez raison. Ou du moins, de mon expérience, toutes les personnes qui, de prime abord, ne m'inspiraient pas confiance, et bah effectivement, elles n'étaient pas dignes de confiance. Et ça marche pas seulement avec les personnes, mais globalement
dans la vie professionnelle, dans tes projets, dans tes voyages, dans tes amis, dans ta famille. Enfin, dès que ton intuition te dit quelque chose, dès que ton subconscient t'envoie un signal, apprends à l'écouter. T'es pas forcément obligé de le suivre, mais il faut que tu le gardes en tête. Troisièmement, sois dans le pardon. Apprends à pardonner. Alors, apprends à pardonner tes erreurs, mais aussi les erreurs des autres. Et si tu pardonnes les autres, c'est pour être en paix avec toi, qu'on soit bien clair. T'es même pas obligé de dire à la personne que tu l'excuses, ou t'es même pas obligé de recevoir les excuses de la personne pour la pardonner. Non, si tu pardonnes les gens, c'est simplement pour être en paix avec toi-même. Parce que être en guerre avec les gens, même ceux que t'as pas vus depuis longtemps, même quand c'est des histoires qui datent d'il y a longtemps, etc., c'est pas agréable. Pour avoir la paix intérieure, il faut éviter les conflits inutiles, les trucs qui traînent d'il y a trop longtemps. Et pour ça, il faut pardonner, demander pardon, voilà, vraiment être dans le pardon. Ça permet de mettre un point final à une histoire, ça permet de passer à autre chose. Ton ex t'a trompé, pardonne-le. T'es pas obligé d'aller lui dire que tu le pardonnes si t'as pas envie. Mais pardonne-le. Comme ça, tu peux passer à autre chose. Si t'as une copine qui t'a fait un coup de pute, pardonne-la. Pas pour elle, pas pour lui faire plaisir, pas pour alléger sa conscience, mais pour toi pouvoir passer à autre chose. Te dire, cette histoire, c'est fini. Accorde ton pardon pour apaiser ton cœur. Quatrième point, apprends à tirer les leçons de tes échecs / douleurs. Si tu as vécu un moment difficile, tu peux le vivre comme un échec. Tu peux rester traumatisé et ne pas avancer. Ou même pire, répéter le même schéma, répéter les mêmes erreurs. Mais si, avec le temps, tu arrives à tirer les leçons de cette expérience, alors tu seras armé pour le futur et tu pourras relativiser sur la situation. Dans chaque épreuve de la vie, il y a des leçons à en tirer. Tu peux faire l'expérience maintenant. Voilà, rappelle-toi un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, des copines qui t'ont fait un coup bas, quelqu'un qui t'a quitté sans raison, ton boss qui t'a licencié, une phase de déprime, voilà, un mauvais souvenir. Et essaye de trouver ce que cette mauvaise expérience t'a apporté. Alors peut-être que premier réflexe, ça va être de te dire que ça t'a juste fait souffrir et ça t'a rien apporté, mais je te jure que si tu creuses, essaye de trouver la leçon parce que tu vas la trouver, la leçon que ça t'a appris. À partir du moment où tu comprends que dans chaque situation, tu peux tirer une leçon et en sortir grandi, et bah tu vas beaucoup mieux vivre les situations compliquées. Cinquième point, le futur n'existe pas. Ça, c'est ma chamane qui me l'a dit parce qu'en fait, j'étais très anxieuse par rapport à l'avenir. Je me tracassais pour des choses qui étaient censées arriver dans le futur. Et elle m'a dit, mais Ambre, le futur, ça n'existe pas. Le passé, c'est passé, ça n'existe plus. Le futur, ça n'existe pas en fait. Il n'y a que le présent, il n'y a que le moment actuel qui compte et qui existe. Le futur, en fait, il est tellement incertain, il peut changer à tout moment selon chaque décision que tu prends. Donc arrête de te tracasser pour des choses qui n'existent pas et qui n'existeront probablement jamais et savoure simplement le moment présent parce qu'il n'y a que ça qui existe. 6. On n'a qu'une seule chance de réussir sa vie, alors autant être heureux. C'est le titre d'un livre que j'ai pas encore lu mais qui m'a marqué. Je crois que le titre c'est pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée. En fait, on n'a qu'une seule chance de réussir sa vie. On ne vit qu'une fois. Mais c'est un truc qu'on oublie trop, je trouve. Mais on n'a qu'une seule vie. Donc ta vie, soit tu la passes à te préoccuper du regard des autres, à rester dans tes peurs, dans tes insécurités, à pas oser réaliser tes rêves pour rester dans ton petit confort. Soit tu te dis que tu veux vivre sans regret et tu vas tout faire, tu vas tout vivre, tu vas tout expérimenter et des fois tu vas te prendre des bâches, mais c'est pas grave, tu vas te relever, des fois tu vas faire des mauvaises rencontres, avoir des mauvaises expériences, mais c'est pas grave, tu vas te relever et on s'en fout parce qu'on n'a qu'une seule vie et que dans longtemps, hein, je l'espère, mais on va mourir et qu'une fois qu'on sera mort, on sera insignifiant, on n'existera plus. Donc comme on n'a qu'une seule vie,
Venez, on s'en fout du regard des gens, on fait les choses pour nous, pour être heureux, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Numéro 7, n'essaye pas de rentrer dans le moule. Mais moi je dis fuck la conformité. En fait, on n'est pas obligé de rentrer dans le moule pour être heureux ou pour réussir, hein. Soyez libre, soyez vous-même, soyez heureux, et il n'y a pas qu'une seule façon de vivre sa vie. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous feriez mieux de faire de telle ou telle façon, que vous n'êtes pas assez bien, que vous rentrez pas dans les cases, etc., que vous devriez suivre tel ou tel chemin. Mais fuck la conformité. Il n'y a pas une seule éducation, il n'y a pas une seule manière d'être beau, il n'y a pas une seule manière de réussir, il n'y a pas une seule manière d'être heureux. Il n'y a jamais qu'une seule manière, il y a autant de façons de vivre sa vie que d'humains sur Terre. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous redire quelque chose. Donc on s'en fout. Créez votre propre moule. Faites les choses pour vous et n'essayez pas de suivre un petit chemin social tout tracé. Non, faites ce que vous voulez. Numéro 8, accepte d'avoir besoin de temps. Que ce soit pour guérir, pour lancer un projet, pour travailler sur toi-même, pour changer. Accepte que ça prenne du temps. Tu ne te remettras pas d'une rupture en 3 jours. Tu ne te remettras pas d'une perte d'un proche en 2 jours. Tu ne changeras pas en 1 semaine. Tu ne perdras pas du poids en 3 jours non plus, c'est pas possible. On a besoin de temps dans la vie pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Accepte-le. N'essaye pas d'aller trop vite. Et il y en a qui auront besoin de moins de temps que d'autres personnes. Mais c'est pas grave parce que c'est chacun son rythme. On a le temps dans notre vie. Vous vous rendez compte, on a toute notre vie pour guérir, pour aller mieux, pour devenir une meilleure personne, pour ce que vous voulez, ok ? Donc ne vous mettez jamais la pression par rapport au temps et ne vous comparez jamais aux autres par rapport au rythme. Il y en a qui deviendront chefs d'entreprise à 22 ans et il y en a qui deviendront chefs d'entreprise à 50 ans. Il y en a qui deviendront millionnaires à 30 ans et il y en a qui deviendront millionnaires à 70 ans. On s'en fout. Tant que vous réussissez vos projets, que ce soit demain, dans 5 jours ou dans 10 mois, tant que c'est fait, c'est fait. Prenez le temps et acceptez d'avoir besoin de temps. Numéro 10, fais confiance au destin. Accepte que tout ne se passe pas comme prévu. Saisis les opportunités. Ne sois pas rigide, ne sois pas fermé d'esprit. Il y aura toujours mieux pour toi. S'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, ok ? Fais confiance au destin. Accepte que tout ne soit pas entre tes mains. Et franchement, quand je dis destin, ça peut être Dieu pour ceux qui sont croyants. Mais moi, quand je me dis que je fais confiance à l'univers, au destin, ça me permet tellement de relativiser. Je sais pas, si j'ai pas un stage, si j'ai pas un job, si il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, je me dis juste, ok, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend autre part et ce sera tout aussi bien, voire mieux. Donc, pas de panique, faites confiance à l'univers, au destin, en Dieu. Numéro 10, fais les choses pour toi. Ça rejoint d'autres points que j'ai cités précédemment, mais j'en ai marre en fait de voir les gens qui sont trop en recherche de validation extérieure, qui sont trop à la recherche du regard des autres. Faites les choses pour vous, fais les choses pour toi. T'auras jamais la reconnaissance que t'attends. Donc, n'attends plus rien des autres. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça le point surtout, c'est n'attends rien des autres. Si tu te fais belle, fais-toi belle pour toi. Si tu réussis, fais en sorte de réussir pour toi. Tu n'arriveras jamais à satisfaire tout le monde, à épater toute la galerie, ok ? Et dans tous les cas, plus tu essayes de faire les choses en fonction des autres pour recevoir des remerciements, des compliments ou quoi que ce soit, moins tu vas recevoir des autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, tu fais un gâteau. Si tu fais un gâteau pour que ça plaise aux gens, il y a moins de chances que ça leur plaise en fait. Je sais pas pourquoi, c'est assez paradoxal. Mais si tu fais le gâteau pour toi, parce que tu aimes cuisiner, tu aimes faire ce gâteau, tu vas mettre ton cœur, ton amour, ton énergie, et c'est là que ça va plaire aux gens. Donc, n'attends jamais rien des autres. Fais les choses pour toi.
Et le reste, ça viendra tout seul. Les compliments, les remarques gentilles, etc., ça viendra tout seul, mais ça doit jamais être un but. Conseil numéro 11, respecte tes limites. Ça, je sais que ça peut être un peu compliqué, mais une personne qui a des principes et des valeurs, c'est important qu'elle n'y déroge pas. Donc toi, fixe-toi des limites. Et tu peux les écrire, tes limites, ou tu peux te les dire dans la tête ou oralement. Par exemple, ta limite, c'est d'aller dormir. Je dis un truc tout con, hein, mais c'est vraiment pour donner un exemple. Ta limite, c'est d'aller te coucher à 23h. Mais tu parles à un mec qui te plaît et tu as envie de lui parler toute la nuit. Mais non, si tu dis que ta limite c'est 23h et qu'il t'envoie un message après 23h, ne reste pas éveillé seulement pour lui répondre. Non. Et puis des fois, il y a des gens qui prennent mal tes limites. Mais sache un truc, c'est que une personne ne prendra jamais mal tes limites si elle n'a pas prévu de les dépasser. Voilà, je pose ça là, mais globalement, ça veut dire que si je te dis que je couche pas le premier soir et que ça t'embête, c'est que tu comptais coucher avec moi le premier soir et que juste là, tu viens de comprendre que tu n'obtiendrais rien de moi et c'est ça qui t'énerve. Donc en fait, si une personne s'énerve quand vous mettez une limite, c'est qu'elle avait vraiment en tête de la dépasser. Et c'est là qu'il faut mettre les stops. Il faut toujours être honnête et en phase avec ses principes et ses valeurs. N'y déroger jamais. Numéro 12. Comprendre ne signifie pas accepter. Vous pouvez vous mettre à la place de l'autre et comprendre son point de vue sans pour autant accepter son comportement. On va prendre l'exemple de votre meilleure amie qui vous trahit. Voilà, elle vous fait un coup dans le dos, je sais pas quoi, elle vous trahit. Et avec le temps, vous allez essayer de comprendre son point de vue. Ok, elle va se justifier dans tous les cas. Voilà, elle va vous expliquer pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça. Et vous allez vous dire, ok, je comprends. Et le fait de comprendre, déjà, ça va vous enlever un poids. Mais c'est pas parce que vous comprenez que vous devez accepter. Vous pouvez pardonner pour passer à autre chose, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est pas parce que tu te mets à la place de l'autre que tu acceptes nécessairement en fait. Dans un conflit, je vous conseille vraiment d'essayer de comprendre pourquoi telle personne a agi de telle manière. Ça va vous aider à comprendre que c'est pas toujours de votre faute et ça va vous faire relativiser sur la situation. Donc essayez de comprendre, mais faites-le pour vous et n'acceptez pas tout sous prétexte que la personne a une excuse. Tu peux avoir la meilleure excuse du monde. Si tu m'as manqué de respect, d'ailleurs ça revient au point sur les valeurs, les principes, les limites. Si tu as franchi une limite, je peux te comprendre, je peux te pardonner, mais tu ne feras plus partie de ma vie. Et je passerai à autre chose et je n'accepterai pas ton comportement. Donc, comprendre ne signifie pas accepter. Numéro 13, sois là où sont tes pieds. J'adore cette phrase parce qu'en fait, elle revient au truc sur le moment présent. En fait, vivre le moment présent. Si t'es anxieux, que tu stresses pour le futur, que t'arrives pas à te déconnecter de tes problèmes, sois là où sont tes pieds. Si t'es à l'école, étudie. Si t'es avec ta famille, profite. Si t'es avec tes amis, amuse-toi. Si t'es au bureau, travaille. Tu ne peux rien savoir d'autre à part là où tu es et ce que tu es en train de faire à ce moment précis, exact. Sois là où tes pieds sont et tout se passera bien. Essaye pas de tout planifier ou de te torturer l'esprit en essayant de savoir ce qui va se passer dans la prochaine heure ou dans les prochains jours. Non. Moi, en fait, dès que je passe un bon moment, enfin même un moment normal, et que hop, d'un coup je me dis, oh purée, je dois faire ça, je repense à cette phrase et je me dis, non mais attends, Ambre, ils sont où tes pieds là? Là, regardez mes pieds, enfin je dis regardez, mais vous pouvez pas voir. Là, mes pieds, ils sont sur un lit chez mes grands-parents. Je suis en train de regarder un match de foot pendant que je suis en train d'enregistrer le podcast. Et voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir en fait. J'enregistre un épisode chez mes grands-parents en regardant la télé, tranquille. Et si j'ai des choses à faire, je les ferai demain ou après le podcast, on s'en fiche. Mais là, tout de suite, maintenant, je suis là où sont mes pieds et mes pieds sont en sécurité. Mes pieds vont bien, je vais bien, tout va bien. Point numéro 14, ne te laisse pas contrôler par ton ego.
Alors ça, c'est un de mes conseils les plus précieux. En fait, faut comprendre que notre ego, il prend énormément de place et on s'en rend pas toujours compte. Et dans chaque situation, il y a une part d'ego, plus ou moins grande. Et quand tu arrives à identifier cette part d'ego, c'est beaucoup plus facile de la mettre de côté. Moi, je lui parle à mon ego. Parce que l'ego, c'est quelque... Mais il faut vraiment que je fasse un épisode là-dessus. Hein. Mais ton ego, c'est juste un petit système d'alerte qui te dit attention, danger, danger, danger. Et il va essayer de te protéger. Mais souvent, l'ego, c'est de la fierté mal placée. Et une fois que tu arrives à comprendre qu'il n'y a pas de danger, mais c'est juste ton ego qui voulait essayer de te protéger de quelque chose, et ben tu dis ok mon petit ego, j'ai compris que tu voulais me protéger, mais là il n'y a pas de danger, donc je ne t'écoute pas et je te mets sur le côté. L'exemple le plus récent que j'ai par rapport à ça, c'est je me suis disputée avec ma copine, et elle estimait qu'elle avait raison, moi j'estimais que j'avais raison, et finalement je voulais pas m'excuser. Jusqu'à ce que je me dise, mais la situation est hyper débile. Enfin, on s'en fiche de savoir qui a tort ou raison. Là, c'est juste de la fierté mal placée, c'est juste de l'ego. Et donc finalement, je suis allée lui acheter un petit bouquet de fleurs parce que c'est ma copine et que ce qui importe pour moi, c'est qu'on reste amis et qu'on s'excuse et qu'on puisse passer à autre chose en fait. Donc ne te fais pas contrôler par ton ego. Et dans toutes les disputes ou dans toutes les réactions que tu peux avoir, qui sont négatives, on va dire, qui te font sentir mal, essaye de comprendre pourquoi tu te sens mal. Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a blessé dans ton cœur, ou est-ce que c'est parce que c'est ton ego qui est blessé? Conseil numéro 15, arrête, mais arrête, hein, d'essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Arrête de te prendre la tête avec ce que tu peux pas décider. Que ce soit les sentiments d'un homme ou d'une femme, que ce soit l'opinion des autres, que ce soit la météo, que ce soit le fait de ne pas être accepté dans une école ou de ne pas avoir été pris à un job. Si tu ne peux pas contrôler, laisse couler. Genre, ne te tracasse pas avec ça. Imaginons, c'est le matin, t'as un rendez-vous, tu prends la voiture et là, il y a des bouchons de malade. Tu restes bloqué pendant 1 heure dans ta voiture. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Donc soit t'as la solution, enfin t'as la possibilité de râler pendant 1 heure et de dire bah voilà, ça va gâcher ma journée, je vais louper mon rendez-vous, nanana, c'est trop nul et tout. Soit tu te dis mais génial en fait, j'ai 1 heure où je ne peux rien faire à part écouter de la musique, appeler un ami, me détendre, écouter un podcast de Ambre. Donc restez toujours avec le cœur ouvert et il y a des choses dans la vie on peut pas contrôler et alors on n'essaye pas de contrôler. Conseil numéro 16, ne baisse jamais tes standards. Ça, je veux que tu le répètes avec moi. Ne baisse jamais tes standards. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Que ce soit avec des amis, de la famille, des collègues, des hommes, des femmes, des amoureux, peu importe. On est tellement bien tout seul que jamais de la vie, ça me viendrait à l'idée de baisser mes standards pour qui que ce soit. Moi là les gars, ça fait 22 ans que je suis célibataire. J'ai jamais rencontré de mec que j'estimais assez bien pour moi. Et c'est même pas parce que je suis prétentieuse ou quoi. C'est parce que vraiment, en 22 ans, j'ai eu le temps de prendre conscience de ma valeur. J'ai eu le temps de savoir qui j'étais, ce que je voulais, etc. Et je suis tellement bien dans ma vie, dans ma peau, dans mes projets, dans tout, que je me dis si je rencontre un mec, c'est pour qu'il me rende encore plus heureuse. Et alors, bonne chance, hein, parce que je suis tellement épanouie dans ma vie que forcément, je suis plus exigeante, mais voilà, je veux pas baisser mes standards pour un mec. Non, mais enfin, jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit. Donc, pareil pour vous, ne baissez jamais vos standards pour qui que ce soit. Point numéro 17. Tout est passager. Alors, profite des moments joyeux, parce qu'ils durent pas toute la vie. Et quand t'es dans un moment compliqué, dis-toi que ça va pas durer longtemps. C'est comme un orage. Voilà, ça fait mal, c'est pas agréable, mais après la pluie, vient le soleil. Donc, tout est passager. Et d'ailleurs, s'il y a des choses qui se cassent la figure dans ta vie, si t'as l'impression qu'en ce moment, tout part en vrille et il n'y a rien qui va, dis-toi juste
que c'est parce que tout s'effondre pour mieux se reconstruire et que c'est le début d'un nouveau cycle de ta vie, un cycle de bonheur et d'amour, ok? Rien ne dure. Et s'il y a un moment compliqué dans ta vie, c'est parce que ça prépare juste le moment joyeux qui va suivre juste après. Et rappelez-vous de la loi de la bipolarité. Pas du tout. Mais non, mais c'est pas. Non, la loi de la polarité. Pas de la bipolarité, mais n'importe quoi. Rappelez-vous de la loi de la polarité qui disait que dans la vie, on expérimente toujours une chose et son contraire. Si tu vis un moment joyeux, c'est qu'il y aura des moments tristes dans ta vie. Mais à l'inverse, si tu expérimentes des moments douloureux, c'est parce que après il y aura des moments de bonheur intense. Donc tout est passager, ne t'inquiète pas. Point numéro 18, sois reconnaissant. Tout le temps, tous les jours, tous les matins. Tous les matins, tu te lèves. Et la première chose que tu dois te dire, c'est « Ah, je suis en vie. Merci, je suis en vie. Et je suis reconnaissant d'être en vie. » Et tous les jours, même quand ça va pas, dites-vous « Je suis reconnaissant d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir des amis, de la famille, de l'argent, un toit, de la nourriture, ok ?» Parce que pour nous, ça, c'est des choses qui sont acquises. Mais je vous jure que on se rend pas compte de la chance qu'on a. Juste imaginez en Palestine ce qui est en train de se passer, ou au Congo. Des personnes, des enfants sont orphelins, sont amputés, sont massacrés tous les jours. Et nous, on est là, on se plaint pour des petites futilités. On se plaint parce qu'on fait trop la queue au cinéma. On se plaint parce que notre restaurant préféré a augmenté ses prix. Mais non, soyons reconnaissants tout le temps pour les choses même les plus simples et les plus banales pour nous. Savoure chaque instant et ne prends rien pour acquis. Conseil numéro 19, laisse les gens partir et pars quand c'est nécessaire. Les relations, ça va et ça vient et c'est pas grave quand ça s'arrête. Donc n'essaye pas de retenir qui que ce soit. Même si tu t'es investi dans la relation, même si ça fait longtemps que vous êtes amis, même si ça fait longtemps que vous êtes en couple, même si vous avez vécu des choses fortes, etc., si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Moi, j'ai déjà mis fin à une amitié de plusieurs années parce qu'avec cette personne, on avait pris des... Non, alors, je suis un peu distraite parce que l'Angleterre vient de marquer un but. Et donc, je disais, moi, j'ai mis fin à une amitié de plusieurs années parce qu'on prenait des directions trop différentes. Et ça m'a fait mal. Enfin, franchement, j'ai beaucoup réfléchi avant de mettre un terme à cette relation parce que je me suis dit, non, mais attends... Enfin, faut que je fasse plus d'efforts pour que ça continue de marcher, mais non. En fait, je me reconnaissais plus dans cette amitié et donc je suis partie. Tout comme il faut laisser les gens partir. Et c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Il y a des gens, ils sont là pour un certain moment de ta vie, que ce soit pour quelques mois ou quelques années, et c'est pas grave s'ils partent et si ça s'arrête. Souvenez-vous que du bon et rappelez-vous de ce que ces personnes vous ont apporté. Conseil numéro 20. Ne te compare pas aux autres. Chacun sa vie, chacun son style, chacun son rythme, chacun ses projets, chacun ses forces, chacun ses faiblesses, chacun ses qualités, chacun ses défauts, chacun son chacun. Et chacoulou chac. Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée. Mais là ça va, c'est la fin de l'épisode, c'est pas grave, je me relâche un peu. La seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est la toi du passé. Souviens-toi comment t'étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Ok ? Ça, c'est intéressant, ça, c'est pertinent pour voir ton évolution. Les autres, on s'en fout. Les autres, c'est les autres. Chacun sa vie, chacun son histoire, on s'en fout. Ce qui importe, c'est toi. Compare-toi à toi. T'es la seule personne à qui tu peux te comparer. Donc, voilà, n'essaye pas de te comparer aux autres. N'essaye pas de faire la même chose que les autres, d'aller aussi vite que les autres. Non, va à ton rythme, respecte-toi, écoute-toi et compare-toi à l'ancienne version de toi-même si tu as envie de voir ton évolution. Point numéro 21. Ne cherche pas à tout comprendre. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à ça. Tu comprends pas pourquoi t'as pas été pris à ce job alors que t'avais le profil idéal ? Eh ben c'est comme ça. Tu peux envoyer un mail au recruteur en demandant comment t'améliorer pour les prochains entretiens, mais
C'est sa décision, ok? Et c'est pas grave si tu sais pas. Et c'est pas grave si tu comprends pas pourquoi ton mec ou ta meuf t'a quitté. Et c'est pas grave si tu comprends pas pourquoi cet ami s'est éloigné de toi. Et c'est pas grave, ben, si tu comprends pas, si tu sais pas ce que cette personne pense de toi, si. C'est pas grave. C'est pas grave de pas tout comprendre. Et en fait, le cerveau humain est fait pour essayer de tout comprendre. Et donc, dès qu'on sait pas quelque chose, on va se faire des films, des scénarios, etc. Et souvent, c'est des scénarios pas très joyeux, où on va penser que tout le monde est contre nous, que personne nous aime, etc. Mais non. Des fois, la seule chose à comprendre, c'est que bah ça doit se terminer, ou c'est qu'il faut qu'on passe à autre chose, ou que c'était pas la bonne personne pour nous, ou que c'était pas finalement notre job de rêve. Voilà. Donc n'essaye pas de tout comprendre, de tout rationaliser. Des fois dans la vie, bah il y a des choses, elles se font et c'est comme ça et c'est tout. Alors je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de dire parce qu'on est tellement habitué à essayer de comprendre le pourquoi du comment que c'est un peu compliqué d'essayer de pas chercher à comprendre, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et moi, depuis que j'ai essayé d'arrêter de chercher à savoir ce que les autres pensent de moi, bah, je vis beaucoup mieux. Dernier point, dernier conseil. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est la bonne décision. T'as pas besoin de savoir si ça va marcher. T'as pas besoin de savoir si tu vas aimer ce que tu es en train de faire dans 1 mois ou dans 3 ans. En réalité, il n'y a jamais de mauvaise décision à partir du moment où tu agis conformément à tes valeurs, à tes besoins, à tes envies. On évolue tout le temps. Nos objectifs, ils changent tout le temps. Donc, encore une fois, il faut rester dans le moment présent. Et si ce qu'on fait, ça nous rend heureux maintenant, c'est que c'est bien pour nous et c'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. Si tu viens d'entamer une relation avec quelqu'un, essaye pas de te dire non mais attends, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que ça va marcher dans 10 ans, etc. Non! Est-ce que cette personne, elle te rend heureuse aujourd'hui? Est-ce que cette personne, elle te fait avoir des papillons dans le ventre maintenant, là, tout de suite? Si oui, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et par exemple, si tu lances un projet, t'as pas besoin de te dire mais est-ce que je vais aimer ce que je fais dans 20 ans? Qu'est-ce que t'en sais? Dans 20 ans, tu seras plus la même personne qu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, restons dans le moment présent, restons dans le présent parce que bah, y a que ça qui existe. Le futur n'existe pas, le passé c'est passé. Alors soyons heureux. Et je vais finir cet épisode en vous donnant mon conseil ultime, ma vision de la vie. Sois le main caractère de ta vie. On ne vit qu'une fois. Donc profite. Arrête de te soucier des autres ou de vivre pour les autres. C'est toi le personnage principal de ta vie. C'est ton histoire, c'est tes choix, c'est tes envies, c'est tes besoins, c'est tes erreurs. Tout tourne autour de toi. Dans les films, le personnage principal, il se contente pas de rester assis en attendant que le temps passe. Non, il est déterminé, il est confiant, il est charismatique et il fait des choix audacieux pour façonner son destin comme il le souhaite, ok? Et toi, tu es ce personnage. C'est ta vie, genre vraiment, c'est ton histoire. Là, c'est comme si le monde écrivait un livre, un film sur toi. C'est toi le personnage principal. Et pour faire de ta vie un film, romantise-la. Ça veut dire que chaque jour doit être spectaculaire. Chaque jour doit y avoir un petit truc qui fait que c'est ta vie, c'est ton film et il se passe un truc. Et ça peut être tout con, genre tu commences ta journée en écoutant le chant des oiseaux, tu crées une playlist qui te donne un coup de boost, tu t'entoures de choses qui te font sourire, tu t'offres des fleurs, tu lis un livre dehors, tu t'organises des solo dates, tu prends ton repas du soir à la lueur des bougies. Le principal, c'est de faire de chaque jour un jour extraordinaire. Et même dans les moments compliqués, dans les moments douloureux, tu peux romantiser ta vie. Moi, je vous jure que des fois, je pleure et après, je me vois en vue extérieure. Genre, je me dis, waouh, mais si là c'était filmé, ce serait trop stylé. Genre, ce serait le moment du film où la fille, elle pleure, elle est triste et tout, mais stylé quoi. Pareil, là, j'étais à Lacano, non, à la dune du Pilat avec des copines et on s'est baigné, genre, toutes nues, dans l'eau. Et bah, ça, c'était main character moment. Et quand j'arrive en soirée et que je me fais belle et je me sens fraîche et je marche, je suis au ralenti, bam bam bam, je regarde tout le monde, je me dis waouh, je suis le main caractère de la soirée. Et toute ma vie, je me sens le main caractère. Et c'est pas un truc de pétasse ou superficiel ou quoi, c'est vraiment juste ce truc de
tout tourne autour de moi, mais dans le bon sens, hein, juste dans le sens où c'est ma vie. Et j'en suis l'acteur principal. Et je fais les choses pour moi, je fais les choses avec confiance, je fais les choses avec sincérité, authenticité, je fais les choses à fond et je vis ma vie. Et si je meurs demain, j'ai aucun regret, j'ai aucun remords et j'aurai tout fait. Et c'est ma vie, et c'est votre vie, et c'est ta vie. Et c'est ça que je veux dire, c'est ça ma leçon principale. C'est que c'est votre vie, ok? Et il n'y a personne qui peut vous dire comment vous devez faire pour réussir ou pour être heureux ou quoi. Genre non, c'est toi qui décides ce que tu veux faire, c'est toi qui as les clés de ta vie, c'est toi qui façonne ton destin et il n'y a personne qui peut se mettre en barrage, personne qui peut t'empêcher de réussir. Il y a toujours des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, mais toi, tu dois avoir les clés pour ne pas les laisser enrayer ton vélo. Oula, c'est une petite métaphore que je tente, je sais pas si vous avez compris, mais peu importe. Myself First, c'est le podcast qui est là pour vous donner les clés, pour vous donner les armes pour réussir dans la vie, dans le sens où, peu importe ce qui se passe, je veux que vous puissiez relativiser. Je veux que vous puissiez voir le positif dans le négatif. Je veux que vous puissiez être heureux. Je veux que vous puissiez essayer de comprendre les autres et comprendre votre fonctionnement pour aller le plus loin dans votre vie. Sur ces belles paroles, je vous invite évidemment à me suivre sur Instagram pour me partager vos retours. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur mon voyage à Bali. Donc d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à mon voyage à Bali, vu que j'ai passé les 6 derniers mois de ma vie là-bas, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Je ferai une story pour que vous puissiez me poser des questions. Comme ça, je répondrai à tout ça dans le prochain épisode qui sort dans 15 jours. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.